L'intime conviction que tu étais fait pour ce métier, en regardant les autres dans les coulisses avec Lee et Desta, est-ce que tu t'es dit, les planches c'est pour moi? De toute façon, oui, parce que j'ai été élevé dans ce milieu où, depuis l'âge de 5 ans, j'ai toujours été dans les coulisses. J'ai toujours vu des coulisses qui passaient sur scène. Donc c'est vrai que c'était un petit peu en moi. C'est comme un fils qui son père est footballeur, qui va voir son père jouer tout le temps. Oui, car vraiment, il va certainement devenir footballeur. Tu avais ça dans le sang, donc. J'avais ça dans le sang, et puis j'apprenais le métier aussi sans le faire vu des coulisses. J'étais privilégié, en quelque sorte. À un moment donné, ils ont travaillé dans des cabarets à Paris, La Nouvelle Ève, chez Ève. Je me rappelle pas. J'étais minot à l'époque. Je devais avoir 8 ans, alors je voyais des filles passer dans les coulisses à poil, enfin les seins à poil devant moi toute la soirée. Ça aide au départ, oui. Disons, ça m'a donné vous saviez ce que ça aide, oui. Des idées très jeunes, mais bon, voilà. Un mot pour dire, si tu avais ça dans le sang, un mot, si tu m'y autorises, pour dire que ton père était comédien lui aussi, qu'il a été professeur. Mon père était comédien, oui, il était comédien, il a été réalisateur à la télévision belge. Et puis il avait monté un centre de comédie où des gens comme Serge Reggiani venaient de Paris et prenaient des cours chez lui. Donc ils allaient les week-ends et bon voilà. Puis bon, il a fait plein de choses. Mon père. On va feuilleter ton album de famille puisque tu nous l'as confié. Quelques photos que pour certains vous allez découvrir, que vous n'avez jamais vues. Alors nous avons tout simplement intitulé cet album parce que nous faisons preuve d'une telle imagination. Souvenir, souvenir. Regardez les premières photos de Johnny. Alors ça c'était avec ma mère. Là c'est moi à Londres quand Lee a rencontré Desta. Ça je ne me rappelle plus. Ça c'est mes premiers disques. Ma première Harley Davidson. Déjà, hein? À 18 ans, oui. Mon premier spectacle avec Raymond DeVos à l'Alhambra. Golf Drouot, où j'ai commencé à faire mes premiers pas. L'Olympia. Le fameux rideau rouge de l'Olympia. Le célèbre rideau rouge de l'Olympia. Ça c'est Palais des Sports, le premier festival de rock'n'roll. Ça c'était à l'armée. Ah, ils m'en ont fait baver là-bas. Quel était ton grade à l'armée, Johnny? Comment? Quel était ton grade? Sergent. Ah, quand même. Ah oui, je suis arrivé jusqu'à sergent. Je suis lieutenant de réserve maintenant. Mon lieutenant. Le mariage de mon lieutenant avec Sylvie. Avec Sylvie, oui. Qui va donner naissance au co-présentateur de l'ouverture d'Euro Disney samedi, David. Oui. Oui. Le voilà, David. Voilà David, à sa naissance. Il a à peine changé. Oh non, il est beau maintenant, il n'est pas très beau là. Ça c'était dans l'Alhambra aussi. Et pour tout ça, j'en suis certain. Voilà. Quelques considèrent aussi que c'est un nom porte-bonheur, le nom d'Hallyday? Oui, certainement, oui. D'ailleurs, maintenant, moi j'ai du mal à m'habituer quand on m'appelle Smet. Des fois, je reçois des lettres comme ça, j'ai envie de Smet. Je me dis, tiens, mais qui c'est qui m'écrit? Même ma mère m'appelle Johnny maintenant. Mais c'est vrai, bon, c'est vrai, sur mon passeport, il est marqué Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday. Dit Johnny Hallyday. Mais oui, c'est magique parce que, bon, au départ, bon, j'ai bien fait, parce qu'au départ, quand j'ai enregistré pour ma première maison de disques, ils voulaient m'appeler Johnny Rock. Johnny Rock. Tu te rends compte aujourd'hui ce que j'aurais supporté? On aurait Johnny Rock là ici, non, ça n'avait pas du tout. Johnny, on a quelques surprises tout au long de l'émission. Bon, alors je sais que tu es très préoccupé, comme tous les artistes, par les surprises que nous avons pu réserver, mais je pense qu'elle devrait... Très inquiet aussi. Hein. Oui, très inquiet. Je voudrais remercier mademoiselle Saint-Dizier qui est par là. Où êtes-vous? C'est vous, mademoiselle, qui est là. Regarde cette dame en bleu derrière toi, ici. Voilà, mademoiselle Saint-Dizier, je vous remercie parce que vous nous avez confié les clés de votre appartement. Et cet appartement, il y a quelques années de cela, c'était le vôtre. Et tu vas voir... Là... Ah, 13 rue de la Tour des Dames, alors? Exactement. Premier étage. Regardez où Johnny a vécu ses premières années et où on a vite compris qu'il allait devenir Johnny Hallyday. Regardez bien. Et c'est Destin, notre complice. Je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin en 1943. Je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oh oui, je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né
Voilà, je vais vous le montrer, la maison où habitait Johnny avec nous quand nous étions petits. Voilà le couloir, qui a été pas mal saccagé par les fans au début de sa carrière. Là, c'est la cour où il venait crier Jean-Philippe, Jean-Philippe, parce qu'à l'époque, il n'était pas Johnny Hallyday. Ça, c'est les 3 fenêtres qui donnaient donc sur la cour, la chambre de Johnny, notre chambre. Je voudrais vous montrer l'appartement où nous avons habité avec Johnny quand nous étions petits. Voilà, ça, c'est le couloir qui était très épais, très étroit. Et il avait beaucoup de difficultés à passer quand il avait ses guitares et qu'il était devenu plus âgé. Surtout qu'en plus, il est très grand. Bon, alors ici, c'était la chambre de Johnny et de maman. Ici, c'était la cheminée, qui est toujours d'ailleurs. Le miroir, non. Alors, il y avait le lit de Johnny ici. Il y avait une espèce de petit cozy corner où il avait ses livres, ses disques, enfin ces choses-là. Ces répétitions de rock qui se passaient ici, avec au moins 10 ou 12 copains, plus les musiciens. C'était un peu étroit. On ouvrait la fenêtre, le bruit allait dans la cour, on avait plein de peines des voisins, la police venait et tout, mais enfin c'était comme ça, il fallait faire avec. Et les fenêtres étaient toujours grandes ouvertes, plein soleil, enfin c'était quand même très agréable. Un peu serré, mais très agréable. Merci, mademoiselle. Merci. Alors, merci Johnny. Charles nous a rejoint. Très belle chanson de Mort Schumann. Belle chanson de Mort Schumann. Lee, je vous observer pendant la chanson de Johnny Hallyday. Vous aviez un sourire exceptionnel. Vous pensiez à quoi en regardant Johnny comme ça en 92 chanter? L'amour. L'amour, c'est vrai? Oui, oui. Mais encore. Mais encore. Mais encore. Ah, je sais pas. L'histoire de John, moi, quand je réfléchis sur tout ça, pour moi, c'est une grande histoire d'amour. Vous semblez Entre très lui ému. et son public. Vous semblez très ému de voir que l'homme dont vous vous êtes occupé au début, hein, pendant un certain temps, pendant combien de temps vous étiez aux côtés de Johnny? Oh, à peu près 15 ans. À peu près 15 ans. Et vous, est-ce que vous étiez intimement convaincu que sa carrière était toute tracée et qu'elle irait, comme on le disait tout à l'heure tous les deux dans ma loge, qu'elle irait croissant, c'est-à-dire que ça n'est pas prêt de s'arrêter? Vous le saviez, ça, vous? Oui. Il y avait comme un rouleau compresseur derrière, on avait l'impression parfois. Il y avait une espèce de dessin. Et quoi qu'on pouvait faire comme faute, lui ou moi, de toute façon, le rouleau compresseur passait, avançait. Et ça marchait. Il y avait le rouleau une espèce de magie qui était autour de le rouleau compresseur n'est pas prêt de s'arrêter, hein, Je Johnny. sais pas comment il fait, lui, pour avoir l'air toujours aussi jeune. C'est parce qu'il vit à la campagne, ça sert à rien. Hein. J'allais te retourner le compliment aussi. On va se plaindre, oui. Et pas à se plaindre. Hein. Charles, au départ, bon, vous avez écrit des chansons pour Johnny. Oui. Vous lui avez donné quelques conseils ou pas? Vous l'avez pris un Non, petit je n'ai pas peu... donné quelques conseils. Il n'avait pas besoin qu'on lui donne des conseils. Je lui ai dit certaines choses. J'ai dit, il chantait des textes qui n'avaient pas une grande importance. Oui. Et je lui ai dit que le texte était une chose importante, que la musique était ce qui accrochait le public, mais ce qui retenait aussi, c'était le texte. Et il y est venu un peu plus vite, peut-être parce que je lui ai dit, mais sinon il y serait venu. Et sur la scène, vous l'avez vu sur la scène? Vous l'avez... Ah oui, oui, sur en scène, il a été toujours formé. Écoutez, avec toutes les conneries qu'il a faites sur Terre, il en a fait sur Terre, faut bien. S'il n'était pas ce qu'il est, il ne serait pas où il est. Parce que le professionnel n'a pas fait de faute. Oui. Aucune. L'homme, il fait ce qu'il veut. L'homme, lui, s'est un petit peu détruit de temps en temps, mais il s'est toujours bien rattrapé. Il fait ce qu'il veut, ça le regarde. Il fait oui. ça le regarde. Mais Mais le le professionnel pro- n'a jamais fait de faute. Quand il entre en scène, vous le regardez en scène, il sait entrer en scène, il sait saluer, il sait chanter. C'est une star. C'est ça, une star. Ouais. Il y a aussi une chose que Charles m'a appris, c'est de chanter en studio ce que je ne savais pas faire, ce qui n'est pas du tout la même chose que sur scène, par exemple. Ouais. Il m'a appris à chanter en studio, c'est-à-dire, par exemple, des choses comme chanter en micro un texte, et puis quand on tient une note, c'est de longtemps, c'est de s'éloigner du micro. Ça, moi, Donc, ça, des petits trucs. moi, je ne savais pas. Oui, c'est des petits trucs qui, comme ça, ne paraissent pas importants, mais qui sont très importants quand on fait un disque, quoi. Surtout à l'époque, c'était pas maintenant des 48 pistes comme Une première date que nous avons choisie, Johnny et moi, c'est le 13 avril 62. Et si le disque d'or avait existé à l'époque, le 13 avril 62, notez-la bien, 13-04-62, tu aurais eu ce disque d'or avec Let's Twist Again, puisque combien de disques as-tu vendu de cette chanson? À l'époque, c'était des 47 tours, mais c'est des 47 4 titres. tours. C'était 4 titres, c'était pas 2 titres comme maintenant.
À l'époque, je sais pas, j'ai dû en vendre plus d'1 million, 1,5 million, je sais pas. Oui. Ce qui à l'époque était quand même, on vendait pas, enfin je veux dire, c'est pas comme maintenant où on vendait, on n'atteignait jamais 1 million de disques. C'était très rare en tout cas. Ah. Alors les disques d'or n'existaient pas parce que les disques d'or sont arrivés avec le SNEP, je crois, dans les années 70. Mais on a quand même fait une exception parce qu'il manque à ta collection. On a demandé à la maison de disques de le fabriquer quand même, ce disque d'or qu'on aurait dû te remettre en 1962. Et c'est un vrai faux que je suis très heureux de t'offrir. Regarde, Let Twist Again, 1 million d'albums vendus, Johnny. Avec le disque de l'époque. Et voilà un disque d'or qui ira rejoindre ta collection avec l'équipe de Sacrée Soirée, ainsi que la maison de disques sont très heureux de t'offrir. Merci. J'espère que tu as un grand Oui, c'est vrai, c'est la pochette originale. C'est la pochette originale. De l'époque, oui. Et puisqu'un bonheur n'arrive jamais seul. C'est pas fini, mais on applaudit très fort, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Dans ce sens, regardez, superbe, superbe. Ça ne change pas un homme. Disque de platine France pour Johnny. Magnifique. Un de plus. J'ose pas vous parler des vidéos d'or, des vidéos de platine, bien entendu, pour les spectacles, mais enfin, il faut le faire quand même. Et je suis très heureux, bonjour, c'est le livreur, de te donner... C'est pas mon anniversaire aujourd'hui. C'est pas ton anniversaire, mais presque, regardez, vidéo cassette de platine, Johnny Hallyday, pour le dernier Rebelle, volume 2 pour les autres. Voilà. Bon, ceci étant dit, nous allons écouter quelques-unes des... Puisque tu me fais des cadeaux, moi je vais te faire un cadeau aussi. Je sais que mon ami Alan, qui a été mon secrétaire pendant longtemps, a écrit avec moi un album de bande dessinée. Il compte en faire 5, ça c'est le premier. C'est toutes les anecdotes qu'on a eues, lui et moi, à l'époque où il était mon secrétaire, dans les années 60. On peut lire alors tout ça, ça me fait plaisir de te l'offrir. Je te remercie beaucoup, je suis très flatté, merci cher Johnny. Je vais lire ces anecdotes des années 60. Il faut dire que les dessins sont de Fernandez, Yann et Riff Rebs, Baru, Yann et Bodard, Abiven, Kaito et Vatine. Ils y sont tous. Ce qui m'est